Hey, bonjour tout le monde. J'avais pas vu que vous étiez arrivé. Alors, bonjour, je suis content que vous soyez là. Écoutez, hey, je vais vous parler de quelque chose. J'ai fait une publication l'autre jour sur LinkedIn qui a suscité quand même pas mal de réactions. Je vais vous en faire la lecture. Alors, c'est Roland, chef du département des finances, qui n'arrive pas à comprendre ses collègues du département de gestion des ressources humaines. Il a beau leur expliquer l'importance du ROI sur un projet de formation de masse, mais ils comprennent rien. Ils sont bons qu'à pelleter les nuages. Julie, chef du département RH, arrive difficilement à communiquer avec Roland, qu'elle trouve beaucoup trop pragmatique, trop rigide, trop conservateur et à la limite, un homme sans émotion. Un peu cliché, vous allez me dire? Bon, possiblement, puis je souhaite que dans les organisations, il y ait beaucoup plus de cohésion d'équipe que ça, mais je pense que ça existe vraiment. Alors, mon rôle aujourd'hui, pour cette capsule de formation, c'est de vous aider à parler finances. Vous voulez du succès pour vos différents projets RH? Parlez finances en 3 étapes. Première étape, calculer le coût du projet et identifier les pistes de financement. Deuxième étape, calculer le retour sur investissement. Troisième étape, identifier les avantages et les bénéfices directs et indirects pour l'organisation. Donc, les bénéfices un peu moins tangibles ou les avantages un peu moins tangibles financièrement, mais c'est quand même important de les illustrer. Rien de mieux qu'un exemple pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, imaginez que vous avez posé la question suivante à tous les employés de l'entreprise. Que préférez-vous? 10 d'augmentation de salaire ou que votre employeur fasse des prêts de dépannage d'urgence, un service de garde dans l'entreprise, un service de boîte à lunch pour le midi payé par l'employeur, un service de transport de votre domicile à l'entreprise, une contribution dans un fonds de pension, un cellulaire payé, plus de formation, des horaires flexibles. Bon, bref, vous avez offert différents choix aux employés. Mais vous comprenez que chacun de ces choix-là a un coût. Alors, puisque les employés sont relativement jeunes dans l'entreprise, le sondage a démontré que les employés seraient fortement favorables à l'implantation d'une garderie en milieu de travail. D'ailleurs, plusieurs ont mentionné que cet élément serait un facteur attractif important pour d'autres ressources et un frein majeur à des départs éventuels. Donc, un projet fort intéressant. Alors, vous faites l'analyse du projet. Première des choses, je vous l'ai dit, définir le coût du projet. Bon, dans le coût du projet, vous allez devoir aménager un local, donc faire de l'entretien, réparation, peut-être enlever des divisions, peut-être en ajouter, peinture sur les murs, décoration. Bref, on estime supposément un coût de départ de 30 000 qu'on va possiblement pouvoir amortir sur plusieurs années, sur 5-6 ans. Mais à ça doit s'ajouter des dépenses récurrentes. Donc, on parle, et c'est des hypothèses que je lance là, parce que vous allez devoir faire ces analyses-là par vous-même. Donc, lançons l'hypothèse qu'on a besoin de 3 salariés à 40 000 plus les aliments pour les enfants, 11 000 Donc, encore une fois, je donne des chiffres indicatifs pour que ça vous donne une idée. Donc, on en est rendu à des frais récurrents de 131 000 annuels. Maintenant, comment on va financer ça? Ben, le coût du projet, le 30 000 comment on va pouvoir le financer? Ben, on va pouvoir le financer par du fonds de roulement et aussi, n'oubliez pas qu'on va éviter de payer un 10 d'augmentation de salaire. Imaginons qu'on a 10 employés qui gagnent chacun 80 000 donc, ça veut dire qu'on vient déjà en partant de trouver 80 000 qui va servir à financer une partie du projet. Donc, bien sûr qu'on aurait donné sur plusieurs périodes, mais ce qui veut dire que le coût de projet, le coût de départ, le 30 000 il pourrait venir soit de nouveaux investissements des actionnaires, soit de nouveaux emprunts, donc supposément un emprunt de 20 000 par exemple, ou du fonds de roulement de la compagnie. Nous avons défini le coût du projet, nous avons défini le financement, maintenant le calcul des bénéfices. Et ça, c'est pas nécessairement facile. Alors, comment on va faire le calcul des bénéfices? Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on a à gagner en mettant de l'avant ce projet-là. Donc, et on va faire notre analyse sur des statistiques, sur des hypothèses, comme dans notre contexte, une statistique qui pourrait être intéressante, c'est combien coûte le départ d'un employé. Puis là, on est en mesure d'aller chercher des statistiques sur le nombre de départs des années précédentes. Donc, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner. Donc, il existe un site que je vais vous mettre en description qui stipule que remplacer un employé nouvellement diplômé va vous coûter entre 30 à 40 de son salaire annuel. Un employé expérimenté
va vous coûter plutôt 150 de son salaire. Remplacer un employé ultra qualifié devrait vous coûter jusqu'à 400 de son salaire, donc 4 fois son salaire, ce qui est quand même pas rien. Donc, et là, supposons que dans les 2 dernières années, vous avez eu 4 employés qui ont été remplacés, donc une moyenne de 2 par année. Donc, imaginons qu'on utilise la statistique de 150 un employé expérimenté. Donc, on dit 2 employés à 150 80 000 donc, dans le fond, c'est 240 000 d'économie. Mais peut-être que ces personnes-là auraient quitté quand même l'organisation pour différentes raisons. Donc, supposons qu'on met une probabilité de 70 qu'on a quand même une économie de 168 000 Dans le fond, d'où vient ce fameux 150 %-là? Ben, j'ai quelques pistes. Évidemment, il faut apprendre à calculer ces éléments-là, mais dans les pistes que je vous donne, c'est les coûts liés à la productivité réduite d'un employé durant les semaines précédentes à sa démission, le coût lié à la perte de productivité pendant la période entre la démission de l'employé et son remplacement, le coût lié à la productivité réduite des employés responsables qui vont accomplir le travail de l'employé qui a démissionné, le coût lié aux heures supplémentaires à payer aux employés qui assurent le travail de l'employé qui a démissionné, les coûts liés à la rémunération du spécialiste en recrutement ou tous les coûts de recrutement, en fait, les coûts liés à la diffusion d'annonces pour le poste vacant, les coûts liés aux frais d'annonce sur les sites d'emploi, le coût lié aux heures de travail consacrées par le responsable de direction pour les entretiens d'embauche, les vérifications des antécédents judiciaires, les vérifications des qualifications, coûts liés au travail des responsables de formation en charge d'intégrer la nouvelle recrue et coûts liés à la productivité réduite du nouvel employé pendant les 3 premiers mois. C'est une liste non exhaustive, mais qui est quand même assez complète et c'est comme ça qu'on a déterminé approximativement le fameux 150 Donc, si on revient à notre projet, on a un coût de projet de 30 000. On était capable de trouver une façon de financer ce 30 000 $-là, soit par du fonds de roulement ou de l'endettement. En termes de gain-bénéfice, le gain, on l'a calculé, on a dit que c'était 168 000 $ parce qu'on va éviter le départ d'employés, plus les hausses de salaire évitées, parce que vous vous souvenez qu'on avait offert un choix entre une hausse de salaire de 10 ou l'implantation d'un projet. Donc, on va éviter de défrayer 80 000 $. On a des coûts récurrents de 131 000 $ annuels. Donc, il fait une économie annuelle de 117 000 $ annuellement. Donc, mon fameux retour sur investissement que Roland parlait tout à l'heure, dans le fond, c'est que ça me coûte 30 000 et je réussis à générer un gain de 117 000 annuel. Je fais le calcul, 30 000 divisé par 117 000, qui est le gain du projet, multiplié par 12 mois. Donc, ça veut dire que le projet se rentabilise en à peine 3 mois. Je pense que c'est un argument qui est suffisamment convaincant pour dire à Roland, écoute, débloque les fonds pour mettre en place ce projet-là. C'est sûr que ça va être rentable pour l'organisation. Puis là, il ne faut pas négliger les aspects qualitatifs, ce que je vous disais, les éléments supplémentaires qui sont plus difficiles à mettre sur une base monétaire. Donc, la notoriété, l'attraction de la main-d'œuvre, la tranquillité d'esprit, l'intelligence collective, parce que on garde nos ressources expérimentées, l'esprit d'équipe, la collaboration. Donc, tout ça, ce sont des éléments supplémentaires à considérer lors d'une analyse de projet. Maintenant que vous êtes capable de parler finances, vos projets de ressources humaines vont avoir une écoute beaucoup plus attentive et vous allez avoir beaucoup plus de succès dans l'implantation de ces différents projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me présente, Danny Landry. Je suis conseiller en gestion chez Mallette. Merci beaucoup.